papa. J'ai dit carrément que mon argent, j'achète mes papas, mes sacs de ciment avec. Comment je vais aller dans les soirées que elles sont ici en Europe, là, elles n'ont jamais travaillé, ce qu'elles ont trouvé, c'est d'organiser, louer les salles ici, font des prêts partout, louer des salles, payer les salles, et acheter la boisson parfois. Il y a les gens qui viennent livrer les boissons moins chères, ils cherchent les gens qui livrent les boissons moins chères, les champagnes, quand c'est en action, on ramasse, on garde, on vient les revendre. Après, ils ouvrent les salles comme ça, là, il y a les chaises, ils ouvrent les salles, ils louent. Il n'y a pas la nourriture qui prépare, ce n'est que la boisson. Après, on va mettre sur les tables pour vendre les tables là. Moi, j'ai dit, elle m'a dit, oh, tu ne peux pas aussi à la soirée. J'ai dit, non, moi, je ne pars pas à la soirée. J'ai dit que mon argent là, si c'est pas là la soirée dépensée, franchement, des Africains. Moi, vous me voyez me lever, aller dans une soirée dépenser 700 euros. Mais attendez un peu, moi, je ne comprends pas. La soirée de quoi, mon frère? Mais je ne sais pas. C'est-à-dire que moi, quand j'avais des sorties, mes 700 euros là, je sors dans un bon restaurant. Je mange des bons plats. Oui, je prends une bouteille de champagne dans un restaurant, dans un camp, ou bien les 700 là, je fais un petit voyage en Europe. Je m'en vais peut-être à Paris. Je prends l'hôtel là-bas, peut-être 2 nuits, 200 euros une nuitée, peut-être un hôtel 4 étoiles, ou je sais pas moi combien. Je calcule l'argent là, je sais pas, même ici en Suisse là, je m'en vais peut-être le côté de Saint-Bernardino ou à Saint-Maurice. Je prends une chambre d'hôtel là-bas. Avec cette 700 là, je passe 2 bonnes nuits avec repas complet, petit déjeuner. Je passe le temps là-bas, je me balade avec cet argent. Et ça, je paye 2 nuits, peut-être 400 euros. Après, les 300 euros, je prends une bouteille de champagne ou je me balade dans la ville. Après, je rentre ici parce que là, voilà. Ou je prends cet argent, je m'achète une belle paire de chaussures avec. Ou je prends cet argent des 700 euros que j'ai acheté une table. Je prends cet argent pour m'acheter un beau sac à main dans les 1000 euros. Voilà. Ou 2500 euros, j'ai acheté un beau sac à main que je porterai sur moi, pas aller acheter l'alcool. Je ne suis pas venu en Europe pour ça. Ou bien je vais aller chercher des robes pour montrer les robes de quoi? Parce que les robes, quand tu la portes une fois, tu la poses là. Moi, j'ai des longues robes ici, là, que je suis allé. J'ai ma meilleure amie qui avait fait qui s'était mariée. Je suis allé avec elle acheter sa robe de mariée. Après, j'ai pris ma robe. Ma robe là, je l'ai portée une fois, je ne l'ai plus jamais portée. Elle est là, elle est dedans là. Qu'est-ce que je vais faire avec? Il fallait voir combien j'ai acheté cette robe. Alors, vous la portez une fois et puis vous la déposez. Non, moi, je suis pas dans ces choses-là. Parce que j'avais ça, c'était une occasion spéciale, rien que pour quelqu'un que j'aimais bien. Et que voilà, donc c'était tout. Mais que je vais me lever le matin, j'ai dit à cette personne que tu sais, moi j'ai des projets. Mon projet ne peut pas coïncider avec des dépenses inutiles. Hein. Franchement, il faut que les Africains arrêtent. Moi, je ne peux pas commencer à dire que je vais me préparer pour mon avenir. En même temps, je commence à prendre cet argent pour gaspiller. Les champagnes, j'ai les champagnes. Oui, les soirées, je mets ma musique chez moi. Si je danse fatigué. Mon gars est là parce que je vais dans les soirées, il va commencer à aller danser là-bas dans la salle. Après, pour commencer à draguer, comment commencer à me draguer? Non. Je mets une belle musique ici. Je prends une bouteille de Dom Pérignon, ou bien une bouteille, je sais pas moi, de Moët Chandon, je sais pas quelle. Même un cristal là. Je mets au frais. J'ouvre ici. Quand mon chéri arrive, je lui fais une surprise. Je mets une belle musique. Maman, je le fais danser. Je le fais danser. C'est-à-dire qu'on danse à 2 ici au salon. Je le fais encore être encore plus amoureux. Et que en sachant que demain, si je dis que chérie, tu vois un peu, il me faut une tonne de ciment. Il va dire, il n'y a pas de problème, mon bébé. Il va me donner ça encore. Parce que je sais que je vais mettre encore c'est-à-dire que le peps hein, je mets encore beaucoup de piment dans notre relation. Que de porter, quitter ici, laisser mon homme, je dis, je m'en vais à la soirée. Je m'habille bien, je m'en vais dans la soirée, commencer à m'asseoir. Je laisse mon mari, si je prends 1000 euros dans la salle, je vais acheter une salle, je m'appelle là-bas. J'ai l'homme à la maison, je laisse mes enfants. Mon enfant ici à la maison. Je le fais, les 700 là, je achète la nourriture, je fais de bons repas ici à la maison avec. J'ai dit à cette personne que l'argent, elle achète le ciment avec, parce que je ne peux pas mélanger. Après, elle m'a dit, chacun a ses, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a dit, chacun a ses goûts, chacun a ses, fait bien ce qu'il aime. J'ai dit, oui, voilà. Donc, tu aimes bien aller toujours dans chaque soirée qui se passe, tu aimes bien aller dépenser ton argent. Et voilà, et moi j'aime passer, tu as fait raison, moi j'aime bien dépenser mon argent sur la préparation de ma retraite. Toi tu aimes dépenser ton argent sur de la boisson, peut-être danser. Oui, il y a des gens comme ça. Parce que si vous vous laissez influencer, c'est de mal. Bah, moi je l'ai carrément dit non, c'est pas mon truc, moi je pars pas. Oh, tel fait, j'ai dit, et puis quoi, moi je pars pas. Moi, je vais me lever ici, aller boire les alcools parce que c'est que quand elle va gagner ses 18 francs et que je veux quitter d'ici pour arriver même à Lausanne, là-bas où c'est Lausanne, je sais même plus quelle ville, je sais même pas où c'était où.
Donc, je vais quitter ici avec alcoolisé, prendre le volant, rentrer à 4 h le matin parce que je m'avais dansé. C'est-à-dire que je vais faire plus de 4 heures de route. Je sais pas, 4 3 heures de route. Et puis, je vais partir en aller avec une robe sur moi. Après, avec le froid, puis je craigne encore la robe sur moi. Le matin, à 2 h le matin, je prends la route pour arriver ici à 4 h le matin chez moi. Alors, mais dis donc, je peux faire un accident. Et puis, quand tu achètes le champagne, là, les bouteilles, tu ne bois même pas. Parce que quand, ici, chez nous, tu ne peux pas boire et conduire. Déjà, la police de la route, on te fait seulement faire fou. Tu perds ta... Moi, je m'ai dit que ma chérie, je vais aller perdre comment on appelle ça, mon permis de conduire à cause de l'alcool, vos histoires des Africains, là. Eh, l'argent, je préfère. Le ciment, là. Maman, le ciment, les papans, là. Ah, mon frère, demain, là, quand tu commences à montrer ce que tu fais, on te regarde avec les mauvais yeux que en Europe, là, elle vend le piment. Ou en Europe, là, elle vend le piment. Pourtant, c'est même pas l'affaire du piment, c'est que tu as toujours repris. Parce que quand d'autres dépensent leur argent pour les bêtises, d'autres prennent leur argent, elles ne font pas pareil. Dès qu'elle dit, oh, elle a vendu le piment, même avec le piment, tu ne peux pas faire. Les femmes qui vendent le piment en Europe, qui n'ont jamais travaillé ici, qui vous disent qu'elles construisent des châteaux, c'est des menteuses. C'est des menteuses parce que moi-même, je suis là. Moi-même, je travaille très dur des années pour commencer à construire. Quelqu'un va se lever le matin, comme celle-là qui a pris la maison de quelqu'un pour montrer, alors qu'elle ne travaille pas en Europe, elle vend que son piment. Hein. Maman, il dit que les gens disent que c'est pour elle, c'est pour elle. Après, elle va encore prendre la même à la maison pour escroquer des gens avec cotiser. Moi, j'ai fait les miens, je n'ai pas besoin qu'on cotise. Je me lève le matin, je m'avais travaillé, fait une économie. Maman, quelqu'un qui va investir des millions, tu ne peux pas aller prêter l'argent à quelqu'un, aux gens, ou bien mettre un outil. Je ne peux pas mettre un outil pour dire que je vais aller construire la maison. C'est pas possible, c'est ma maison. À moins que je prends, parce que quelqu'un qui joue avec les choses de quelqu'un prend ça pour escroquer les autres. Mais quand tu sais que tu es sincère, c'est que tu souffres. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de te donner aux autres de donner l'argent parce que moi je sais la souffrance, comment on travaille pour gagner de l'argent. C'est pourquoi je ne commande pas l'argent. C'est pourquoi on ne va pas me voir me mettre, s'il te plaît, prête-moi, non. Chacun a affaire à son âme parce que moi, le mien, je travaille dur, je le garde, je le conseille et je travaille très dur, je le pose quelque part. J'ai des économies, hein. Donc je sais ce qu'on fait avec, je sais quoi faire avec l'argent. Faut comprendre un peu. Donc les gens souvent sont ici dehors, ils pensent que nous on a les mêmes projets, on n'a pas les mêmes projets. Moi maintenant je me lève, je m'avais travaillé. Hein. Je m'avais travaillé. Il faut que j'arrête mes cheveux comme ça parce que c'est parfois le doute. La personne ne peut pas accepter qu'il construit sa maison et puis quelqu'un va commencer à faire des fêtes. C'est pas bien. C'est pourquoi la personne a demandé de faire les fêtes dehors. Parce que c'est pas bien que tu construis ta maison, c'est un étranger qui vient, la première à dormir dedans. C'est un étranger parce que les gens comme ça, la première à venir faire des fêtes là-bas, c'est pas normal. Ça, c'est la pure sorcellerie. Ce sont les envieuses qui font les choses comme ça. Obliger la personne, le propriétaire avait dit de faire la fête dehors et non dedans. Elle a invité les gens étaient dehors. Personne ne connaît l'intérieur. C'est normal parce que le propriétaire a refusé qu'il n'en pas dedans. C'est simple. Oui. Vous savez que quand on a commencé à mentir, on est obligé de mentir comme ça. Ce sont des vendeuses de rêves. Maman, avec quoi? Le camion? En partant faire le waka dans les maisons, machin là, c'est ça qui fait construire. C'est-à-dire qu'en quelques mois, quelqu'un construit n'importe quoi. La personne qui a fait ça, c'est quelqu'un qui... C'est la personne qui est avec elle, en tout cas. Ça veut dire que... La personne a seulement dit que prends ma maison pour faire aussi le Jacques, c'est toi, pour qu'on dise que tu as quand même fait quelque chose. C'est comme ça, non? La seule endroit là où la personne avait bien fait, c'est chez les parents, là, chez sa mère, là-bas. Là, on avait fait le gazon, faire le conteneur, venir mettre les chaises et tout. C'était là-bas, c'est ça là-bas. Donc, le reste là, c'est le mensonge. En tout cas, c'est... On ment, non, parce que normalement, c'est le dernier tournant dans Facebook. Non? Il faut mentir pour escroquer les followers. Pour moi, mon problème là, que quoi? Mon problème n'est pas dedans. Mon problème n'est pas dedans, ma chérie. Moi, j'ai ma part. Quand il part, j'entre. Moi, j'ai le gardien qui garde là. Là-bas, moi, je ma part, j'ai le gardien, j'ai la ménagère. Quand tu passes partout, tu demandes, tu diras que c'est le mien. Ok. Madame Patron, ça. Sans compter encore ce que j'ai ailleurs. Et tu passes chez le notaire. Tu demandes mon nom. Tu passes chez le notaire en fou. Tu donnes mon numéro. Tu passes, je vous donne mes numéros, vous partez des Mali. On vous dit que maman, c'est là. C'est pas les histoires que... Je dis que... Moi, j'ai deux notaires, il y a un des fou. Mes numéros... Je dis bien mes numéros de titre foncier. Mes numéros. Je ne dis pas un, je dis mes numéros de titre foncier. Je suis propriétaire
hein, au pays là-bas. C'est pourquoi je me tape pas la tête, je me casse pas la... J'ai un noté à Yaoundé, un noté en fou. J'ai un noté à Yaoundé, un noté en fou. Je ne suis pas une menteuse. Je me bats très fort. Et puis, voilà, j'ai dit que quelqu'un, une femme comme moi qui se bat pour avoir ce qu'elle a, elle devait avoir un homme qui est responsable. Un homme qui a plus qu'elle. Voilà. Comme j'avais conseillé à Marthe, que Marthe, tu as ton argent, que tu gagnes tes 1 200 000, que c'est 1 300 400 000, que la Suisse te verse là, c'est ça. Cherche un homme qui a un peu les moyens pour pouvoir équilibrer ta vie, ta vie, parce que sinon tu vas toujours... Tu ne vas pas avancer parce que tes petites économies que tu te donnes, tu prends ça pour acheter. Voilà. Maintenant, elle dit que si elle n'a pas un homme qui a pu avancer, qu'elle reste comme ça. Quand Lydia a fait ses conseils, n'est-ce pas? On croit toujours que je raconte les histoires. Moi, je suis dans cet équilibre-là. Je ne peux pas parler un truc, je fais le contraire. C'est pourquoi moi-même, je suis ici. Je suis dans ma relation avec mon homme. Pour rien au monde, je ne peux pas le laisser. Parce que moi, j'ai trouvé l'équilibre ici. Financièrement, regardez la maison. Je suis dans une grande maison. Une maison partée avec le balcon, avec la terrasse. Tout le dehors, là, ça m'appartient. Je suis heureuse, non. Il a fait de moi la femme la plus heureuse aujourd'hui encore. Donc je suis... Quand il est allé en Afrique, là, vous avez vu, non? Je vais les hommes, j'ai amené mon nom où? J'ai amené mon nom où? Il a vu que je suis une vraie femme. Je l'ai amené où? Je l'ai amené, hein? Il est en sécurité là où je m'en vais en Afrique avec lui. Et ça n'a pas manqué. Quand il a vu que maman, le gars encore investi encore 2. Ça n'a même pas fait comme ça. Le gars m'a acheté le terrain cher juste là. Mais il m'a donné comme cadeau. Pour me dire que ma chérie, vraiment pas le bababab comme pas. Le gars m'a encore fait un truc. Est-ce que je vais venir dans Facebook? Cotiser, mes chéris, cotiser. Maman, cotise quoi? Mon gars, ça cotise. Mon gars, ça donne. Toi qui cotise. Les menteuses de Facebook, ce n'est pas pour elle. Je vous dis depuis que ce n'est pas pour elle. Je vous mens pas. C'est pas que je suis jalouse. C'est juste pour venir faire comme si elle avait dépassé ses concerts, pourtant dans mensonge. Pour se donner de la valeur qu'elle ne peut même pas avoir. Dans ce côté-là, mon frère. Hey, ce côté-là. Voilà. Moi, c'est le mien. C'est fermé à l'heure-ci. Quand je m'en vais, mon gardien ouvre le portail, j'entre dedans. C'est pas qu'il dit que vous connaissez qui est la propriétaire ici. Comme elle était venue une fois, elle a demandé, c'est moi la propriétaire. Maman, quand j'arrive, c'est le quartier qui connaît que madame la propriétaire est arrivée. Elle n'a pas besoin de me prononcer. En Afrique, là, quand j'ai conçu, tout le monde, merde, même les travailleurs, tout le monde connaît que c'est la propriétaire. Hein. C'est pas toi qui dois t'annoncer, les Africains. Même si c'est que tu as envoyé l'argent. Quand tu parles déjà, les travailleurs vont, ton ingénieur va déjà dire au gardien, même le gardien ne connaissait pas que c'était El Massa. Tu prends ton gardien, tu ne connais pas, tu vas encore dire, c'est moi la patronne. Et les mboutos qui sont là, c'est pour elle. C'est moi. Il faut que je t'annonce. Non, franchement. En tout cas, c'est malheureux. Moi, je m'avais travaillé en... Je laisse les lunettes ici, parce que j'ai 2 lunettes là. C'est déjà 15. Le temps passe vite, hein. Mon Dieu. Ouais, comme les Facebook, quand vous parlez là. Il y a quelque chose que j'ai oublié, le sac. Bien, c'est dans la voiture. Parce que je vais souvent marcher. J'espère que c'est dans ma voiture, ma sacoche. J'ai encore bien allumé ça. La sacoche est dans ma voiture parce que c'est important que je l'ai. Aussi mon chapeau, voilà. On va en bas, mes chéris, on y va. Belle journée, demain je suis à la maison. Demain on va faire un direct constructif. On va parler de tout. On va bosser. C'est tout ce que je peux vous conseiller ici en Euromessage. Le travail. Moi, je ne peux pas vous dire d'aller vous prostituer. Parce que ça n'a pas de retraite dedans. Il n'y a pas de sécurité de ça. Allez travailler, même si c'est un petit travail, allez le faire.
On commence par le début, après, avec le temps, vous cherchez un travail encore plus que ça. Tous les matins, je me lève. Depuis plus de 15 ans. Ça fait 25 ans, je suis dehors. On avait les bourses, je rentre. Après, on dit, oh, maman dit, j'avance là, c'est possible. Maman, c'était une femme waka waka. C'est pourquoi que je pouvais avoir un homme comme celui-ci. Maman, il regarde d'abord. Si c'était une femme instable, c'est que mon homme, c'est. Vous savez que les blancs, surtout les blancs de ces statuts. Vous savez qu'un homme de cette statut comme ma part d'homme, c'est. Vous voyez un peu. Propriétaire et tout, entrepreneur, et qui prend une femme comme moi là, ce n'est pas dans le waka, mes chéris. Quand on vous trompe pas, c'est pas dans le waka. Parce que il a trouvé que je suis une femme qui travaille, il a vu, il m'a côtoyé, il a vu, je suis une femme, je suis une vraie femme de maison, je suis une femme qui a des projets. Vous comprenez? Et vous savez, une femme comme moi, comme ça, apporte la paix. Je ne suis pas celle-là qui s'assoit à la maison, là, le déranger, attendre qu'il me donne quelque chose. Le matin, il s'en va, je m'en vais. C'est pourquoi il m'offre vraiment, il m'offre ce qui est valable. Parce qu'il a vu, je suis une femme valable. Il m'a côtoyé, il a vu, j'avais des enfants, je vais travailler, je m'habille en ordre, en Europe comme en Afrique. Franchement, quand je parle, je parle des projets, je parle pas des... Et quand je vais acheter un sac, je ne le demande pas, je m'arrête, il me connaît, c'est que moi j'ai... Il voit mes bijoux, mes montres. Il dit que le monsieur il m'a côtoyé, il a vu que merde, cette femme, ce n'est pas... Mais qu'elle est une africaine, mais... Voilà, et il est tombé amoureux de moi, voilà, aujourd'hui nous sommes ensemble. Je suis la femme de sa vie, il me le dit tout le temps. Tu es la femme de ma vie. Vous savez pas qu'il n'a pas eu de femme, il a eu la femme, il a été marié une fois, hein, mon oncle, vous voyez, il avait divorcé de sa femme. Je suis la deuxième femme de sa vie qu'il rencontre, mais je suis la femme de sa vie. C'est-à-dire que je suis la deuxième femme que mon homme puisse rencontrer en tant qu'Africain. Je suis la femme de sa vie. Parce que tu peux épouser une femme, vous grandissez, tu épouses une femme comme il a fait après, bon. L'amour n'est pas vraiment comme celui que vous avez grandi ensemble, comme vous avez fréquenté, vous avez fait des trucs. Après des années, c'est pas... Et tu rencontres une autre femme, tu es vraiment amoureux de cette femme-là. C'est mon cas, avec le mien. Mon homme, il est fou de moi. Voilà. Et non seulement avec ça, moi je m'occupe de lui, hein, je m'occupe bien de lui. Je ne suis pas une pute, moi. Je m'occupe bien de lui, je ne lui demande pas l'argent parce que je travaille moi-même pour gagner mon argent. Et quand il va me donner de l'argent, il me donne de l'argent vraiment, vraiment, vraiment. Et puis mon argent que je gagne, il m'a facilité plus la tâche. S'il m'avait rencontré seulement dans la prostitution, je crois que peut-être que ça serait pas, la situation ne serait pas comme ça. Parce qu'un homme qui va te rencontrer dans la prostitution, que détrompez-vous bien. Parce que beaucoup les gens, les filles qui viennent en Europe ici, vous pensez que c'est dans la prostitution que vous rencontrez des... Parce que rencontrer un vrai homme dans la prostitution, c'est pas possible. Qu'on ne vous mente pas, c'est pas possible. À moins que tu rencontres un homme qui va t'accompagner continuellement à faire ta prostitution. Hein. Parce que les blancs comme ça qui quand tu fais dans la prostitution, et puis, il ne t'empêche pas de te prostituer, il t'accompagne même, mais voilà, tu es obligé de faire tout dans la prostitution, mais voilà, ça dépend des hommes. Hein. Mais comme vous dites que dans la prostitution, là, vraiment, il faudrait rencontrer un homme et que l'homme te prend dedans, et puis il sait que toi, tu t'es fait ignasser par des hommes partout pour avoir de l'argent. Il va te prendre, il va te considérer. Et là, il aura toujours peur que tu vas toujours repartir au cas où il ne te donne pas l'argent, il aura toujours te prostituer. Ouais, parce qu'il y a plein de conséquences. Il y a plein de conséquences. Mais tandis qu'une femme qui travaille, qui a une vie loyale, une femme qui se lève le matin, elle a sa vie, elle ne se balade pas trop, elle est normale, elle a une vie, les gens regardent, non, elle même ils regardent, c'est-à-dire quand on te voit, on te court, moi par exemple, les gens ne me regardent pas ici n'importe quoi, parce que quand tu vois sans que celle-là, elle a grandi ici au fait. Donc ça veut respect que quelqu'un me regarde, c'est pas dans le genre... tu vois un homme qui va faire son look, qui peut venir me regarder, qui peut me regarder. Non, ça se voit. Vous voyez un peu. Et avec cet esprit calme là, je suis vraiment responsable, je travaille. Avec mon homme, je préfère garder cette relation très calme.
Et je le respecte parce qu'il ne m'a pas rencontré dans la prostitution. Il m'a rencontré une femme travailleuse, une femme qui a des projets. Et moi, de mon côté, je cherchais un homme qui va correspondre à ce que je veux en Europe. Parce que l'Europe, là, c'est vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup de mes soeurs qui arrivent et tombent sur mes frères, là, qui sont des beaux gars. C'est-à-dire que les gars qui les font pourrir la vie, parfois. Comme la fille qui était morte là en Europe, là, qu'on dit que papy l'enchante, tout ça. Les filles comme ça, alors qu'elles travaillaient bien, dans TikTok, elle s'est fait garder par un fumier comme ça, là, et puis voilà les choses. Et puis ta vie commence à basculer. Parce que vous ne cherchez pas toujours des... Je sais pas moi. Moi, me dit que quand on a une vie comme ça, quand on travaille, on est sérieux en Europe, il faut chercher des hommes sérieux. Il faut avoir... Non, franchement, si tu ne trouves pas un Africain sérieux, cherche-toi un blanc qui travaille, c'est-à-dire qui t'apporte cette vie de responsabilité là. Hein? Parce que si j'étais un gigolo aujourd'hui, c'est que je suis dans l'embrouille, non? S'il n'y avait plus un homme en Afrique aujourd'hui, c'est que je ne suis pas dans l'embrouille aujourd'hui. C'est que je ne sais pas si j'aurais encore avancé dans mes projets. C'est que lui et moi, on est en train de se chamailler tous les jours les problèmes parce que il y a quelqu'un que chaque fois il te contrôle, tu le contrôles. Tu es là, je veux me séparer de toi. Tu es là-haut, j'ai dépensé mon argent sur lui. Non, mais franchement, moi, je ne suis pas là pour dépenser l'argent sur les hommes, mon ami. Et moi, j'avais toujours voulu avoir ces gens de vie là. J'ai travaillé pour avoir la vie calme que j'ai. La vie des femmes normales, hein. C'est pas que je suis riche, non. Une femme qui va travailler, qui a ses enfants, ses petits-enfants. D'abord, mes propres enfants sont rois. Ma fille travaille. Parce que je n'ai que 2 enfants. Mon fils, il va encore à l'école. Ma fille, elle est déjà dans le milieu du travail, elle gagne son argent depuis. Elle est déjà chez elle. Ouais. Donc, c'est le genre de vie. Et puis, pour conclure, c'était mieux d'avoir... Moi, j'ai décidé d'avoir un homme qui va venir dans ma vie avec mes enfants. Notre vie sera calme. Voilà. J'ai essayé de tenter en Afrique, ça n'a pas marché parce que je regardais un peu mes enfants. Je me disais que, mon Dieu, tous ces genres de vie-là, non. Après, finalement, j'ai persisté. Je suis heureuse aujourd'hui. J'avais la persistance. Comme j'ai persisté là, voilà, je suis très contente. Mon homme a apporté plus de paix dans le calme. Avec cet homme-là, je suis dans la paix, le calme absolu. Vraiment. C'est le plus gros cadeau qui puisse m'arriver, moi et mes enfants. Je ne vous mens pas, mes chéris. Il est un cadeau en or pour moi et mes enfants. Franchement. Il est doux, il est calme. Presque 7 ans, je vis dans ce bonheur intense là. Je suis dans un calme absolu. Ouais, je suis devenu très calme maintenant. Vous voyez même mon visage, regardez un peu comment je suis devenu. C'est-à-dire que ça vient de l'intérieur, ça sort de l'extérieur. Ça se voit sur l'extérieur. Hein? Je suis content de travailler comme ça dans la paix là, parce que je ne veux pas avoir des gens à côté de moi. Et puis la meilleure décision, c'est de rester dans mon coin, avoir cette vie calme là, rien que moi et mon partenaire et mes enfants, dans un cadre bien restreint, pour pouvoir continuer à avoir la paix de mon cœur et vivre heureuse. Ouais. Donc, dans un petit cocon familial comme ça, là, je suis heureuse, ouais. Et j'ai quelqu'un qui me protège parce que mon homme, c'est un protecteur grave, protecteur des protecteurs. Protecteur, c'est ce que je voulais, un homme qui te comprend, un homme qui me comprend, un homme qui est protecteur, un homme, franchement, oh là là, il est prêt à tout pour moi, voilà. C'est parce que je sais qu'il est prêt à tout pour moi que je vais faire n'importe quoi, non.